Hey à YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien, du moins que tu vas un petit peu mieux que moi, je l'étais la semaine dernière. Parce que c'est pas que c'était la grande forme, mais c'était pas vraiment le top, tu vois. Comment te dire? J'ai pas passé la meilleure semaine de ma vie, ça a pas été la meilleure éclipse de ma vie non plus. En plus on n'a rien vu donc c'était encore plus nul. Et ça a pas non plus été la meilleure nouvelle lune que j'ai eue en 27 ans. Voilà. Pour t'expliquer un petit peu très très rapidement pour ceux du coup qui se sont inquiétés, merci beaucoup. Enfin, je sais pas si on peut remercier quelqu'un de s'être inquiété parce que c'est gentil, mais du coup, enfin bref, c'est un concept un peu bizarre. Donc merci beaucoup de vous être inquiétés. Pour vous expliquer grosso modo, j'ai eu une infection des reins. Pas spécialement parce que je bois pas assez d'eau, oui ça joue, mais c'est surtout que je me suis chopé un virus qui m'a tout, absolument tout déglingué. Voilà. Sauf qu'au bout de 3 jours, même si j'avais toujours les mêmes symptômes, toujours la même PLS, etc., on m'a dit bah non, vous n'avez rien dans vos analyses, donc du coup, on va arrêter les soins. Voilà. Ok, bon bah on arrête les soins. Et moi, dans ces moments-là, quand tu me dis quelque chose et que je vois que ce n'est pas vrai, vu que ça m'énerve de voir que je sais que c'est pas vrai, bah je vais aller dans ton sens, totalement. C'est-à-dire, on arrête les soins, vous n'avez rien, ok, je n'ai rien, je recontinue ma vie comme s'il ne s'était absolument rien passé et comme si je n'avais rien. Je suis dans un déni total du coup, parce que le médecin m'a dit, vous n'avez rien. Ne faites pas comme moi. Si vous avez encore des symptômes du coup, de votre mal-être, allez voir un autre médecin. Ne faites surtout pas comme moi. Ne faites pas comme moi qui dit ok, t'as raison, gars, je vais faire comme s'il n'y avait strictement rien, vu que tu me dis qu'il n'y a strictement rien. Voilà, ne faites surtout pas comme moi. Mais là, aujourd'hui, ça va mieux, du moins ça va mieux dans ma tête, hein, voilà. Comme vous avez pu le voir, du coup, il y a eu une éclipse, il y a eu une nouvelle lune. Il n'y a pas qu'au niveau de la santé que ça n'a pas spécialement été, je ne parle pas spécialement pour moi, je parle aussi de mon entourage, je le vois du coup, vu que je vis avec ma mère, enfin je vis avec des gens, voilà, je vois aussi des gens, je ne suis pas non plus complètement asociale, enfin du moins je ne suis pas autant asociale que je voudrais le faire croire. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens autour de moi qui n'étaient pas spécialement bien, que ce soit en termes mental, du coup, que ce soit en termes psychologiques, que ce soit en termes physiques. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui se sentaient épuisées, qui se sentaient vampirisées, qui étaient vraiment, notamment hier, complètement HS, mais aucune motivation, envie de rien, envie de ne surtout pas bouger de son lit. Des gens qui pouvaient faire une sieste de 4 heures alors qu'ils avaient dormi pendant 10 heures et qui pouvaient redormir une nuit de 10 heures derrière. Ça, clairement, ce sont complètement les énergies en place. On s'est tapé donc une éclipse, une nouvelle lune, sachant que depuis hier, en plus, on a Mercure rétrograde, donc faites attention à tout ce qui est communication, signature de contrat, etc. Pas de chance, je vois visiblement signer un bail dans ces eaux-là. Enfin, j'espère, parce que j'ai toujours pas trouvé ça aussi. Il y a énormément de choses dont il faudra faire attention. Signature de contrat, pas spécialement de signature, mais tout ce qui est sur projet à long terme, essayez vraiment de faire gaffe durant cette période-là. Encore une fois, pas de bol pour moi. Il y a aussi tout ce qui est communication. La communication avec Mercure rétrograde, c'est pas vraiment le top non plus. On a avec ceci tout ce qui est appareil électronique qui va être un petit peu dysfonctionnant, donc j'espère que ces vidéos pourront se mettre en place, parce que sinon je sens que je vais encore péter un plomb. Et voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Donc beaucoup d'effets de vampirisme, beaucoup d'énergie qui nous vampirise. Beaucoup de se sentir patraque, de se sentir pas très bien, pas le moral, pas la motivation, pas l'ambition, pas l'envie, pas rien. Rien. Une piscine, un transat, c'est tout. Merci, au revoir. Donc faites très attention à vous si vous avez ça. On va dire que c'est plus ou moins normal dans les énergies, mais c'est pas spécialement normal non plus de l'être trop à l'extrême. Moi j'ai vraiment vu hier, les gens n'avaient strictement envie de rien. En plus c'était dimanche, donc voilà. Donc voilà, faites attention à vous et tout ça, tout ça. Comme vous l'avez vu dans le titre du coup, aujourd'hui on va faire un focus masculin et un focus féminin, à moins que mon cerveau ne se soit encore complètement liquéfié, que mes neurones ne se soient pas remis en place du coup durant la soupe de neurones de la canicule de la semaine dernière, là. Enfin d'il y a 2 semaines. Normalement j'aurais pas dû me tromper dans le titre, mais bon, sait-on jamais, hein. Voilà. Parfois je suis un peu conne. Voilà.
Donc en espérant que j'ai bien mis le titre comme il faut pour que vous puissiez avoir la bonne vidéo. Sinon, sinon de toute façon il y aura toujours quelqu'un pour me dire en commentaire. Donc je me fais absolument aucun souci là-dessus. Bref, du coup, on va y aller. Enfin, après 5 minutes de blabla, il serait quand même temps, Adré, s'il te plaît. Donc on y va. Ah oui, non, attends. Merci à tous ceux du coup qui m'ont envoyé des messages de soutien par rapport à ma maladie bizarre, horrible. Apparemment, je n'ai rien. Merci beaucoup pour tous vos messages de bon rétablissement, etc. Ça m'a fait vraiment super plaisir. Merci aussi à tous ceux qui, du coup, continuent de me soutenir sur YouTube, étant donné que, comme tu le sais, si tu ne le sais pas, les indépendants, du coup, quand ils sont en arrêt maladie, ne touchent strictement rien. Voilà, surtout que, du coup, je n'ai pas pu avoir de rendez-vous sur ces jours-là, étant donné que j'étais un petit peu morte. Donc je compte sur vous pour vraiment faire exploser le compteur de Utip, étant donné que là je vais vraiment en avoir besoin, genre vraiment. Il y a sans arrêt des trucs qui se rajoutent par rapport à mon déménagement, c'est un petit peu chiant, donc vraiment je compte sur vous s'il vous plaît, du fond de mon petit cœur. Ou de mon gros cœur, ça dépend du point de vue. Je vous en conjure, faites exploser le compteur Utip. Tu as le lien en barre d'infos. C'est une plateforme qui te permet de regarder une vidéo de 20 à 30 secondes. Tu peux en regarder 3 ou 4 par jour. Suivant du coup le site, c'est le site qui gère. Moi je ne gère strictement rien. Donc s'il y a un problème, il faut voir avec eux, pas avec moi. Parce que moi je t'avoue que voilà, je sais comment ça fonctionne, mais le reste... Voilà. En espérant qu'avec Mercure rétrograde non plus ça fasse pas trop planter. Et moi ça va me rémunérer de 0,4 ou 0,04, 0,05 et ce sera un plus pour mon déménagement. Donc merci énormément à tous ceux qui le font. Merci aussi à ceux qui me font des dons. Je m'y attends pas à chaque fois et vraiment c'est à chaque fois il y a mon cœur qui fait pouh. Donc merci. J'essaie d'envoyer des mails à tout le monde. Mais c'est un peu compliqué, mais ouais. En tout cas, le cœur y est. Le cœur y est. Et merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. Maintenant, on passe au tirage. Féminine. Alors, Mireille et Mathieu, comment ça se passe? Comment vous êtes vis-à-vis de votre masculin adoré? On a la patience, ça c'est cool. Une féminine qui est dans la patience aujourd'hui, une féminine qui est dans la fidélité aussi, qui est dans l'examen. Alors à moins que vous ayez passé le bac. Une féminine qui est dans la patience et qui choisit du coup d'attendre, d'être dans cette... pas spécialement d'attendre, c'est pas vraiment attendre le mot. Mais qui comprend du coup que c'est pas spécialement le moment pour le masculin, qu'il a peut-être d'autres choses à penser, d'autres choses à régler. On a vraiment une féminine qui se dit qu'elle va être dans cette notion de c'est pas maintenant quoi. C'est triste, c'est triste pour moi, mais si c'est mieux pour lui, écoutez, tant mieux. Et puis voilà, moi je continue ma vie et puis on verra à quel moment on va se rejoindre, c'est pas grave. Dans tous les cas, moi, je sais qu'il est là, je sais que c'est lui, et puis si je dois rencontrer quelqu'un d'autre sur le chemin, je rencontrerai quelqu'un d'autre sur le chemin. Mais dans tous les cas, mon cœur sera avec lui parce que voilà, on est jumeaux, on est liés, c'est mon âme sœur, c'est mon âme sœur, c'est mon jumeau, c'est mon couple sacré, c'est une personne spéciale parmi des personnes spéciales. C'est l'élite de l'élite, et voilà. Ce sera lui et toujours lui. Même si je suis avec quelqu'un d'autre, je ne pourrai pas m'arrêter de penser à lui parce qu'il sera toujours là, parce que voilà, c'est mon frère, c'est mon tout, c'est mon moi. Voilà, c'est mon moi. Ce qu'elle pense de son masculin, c'est un peu poursuis tes rêves, tu vois, pursuit of happiness, le franglais par excellence. On a le choix, cette notion de choix, de devoir faire des choix, de devoir axer vers la chance. Là, on a une féminine qui va un petit peu essayer de provoquer la chance. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Ça me parle vraiment pour moi. Arrête d'essayer de provoquer ta chance, laisse-la simplement venir. Ok. Arrête d'essayer de provoquer les choses, Mireille et Mathieu, ça ne sert à rien. Les choses arrivent quand il faut qu'elles arrivent. Tout vient à point, qui sait attendre. Si tu provoques ta chance, tu vas te casser la gueule
ton steak il va être beaucoup trop cuit parce que tu auras mis le feu beaucoup trop fort alors que tu aurais attendu un petit peu, il aurait été bleu ou saignant à souhait, ça aurait été parfait. Pardon pour les végétariens, les véganes, c'était peut-être pas le bon exemple. On a ensuite qu'est-ce qu'il pense en pensant, non, qu'est-ce que la féminine pense en pensant à son masculin, voilà, c'est mieux dans ce sens-là. On a la nature, bah oui, elle voit qui retourne vers sa nature. Si tu n'as pas vu le tirage du coup du masculin qui vient juste d'être en ligne, je te conseille du coup d'aller le voir parce que il y a des cartes qui vont se répondre, ça commence déjà. On a la carte de la nature qu'on avait chez le masculin dans comment il est, il va de plus en plus vers sa nature et elle le ressent. Elle voit que son masculin, il est en train de changer, qu'il a complètement évolué, que ce n'est absolument plus le même que quand ils se sont connus. On a vraiment on a un masculin qui est dans les doutes par rapport à son karma familial, elle le ressent aussi. On a ces doutes-là qui ressortent chez la féminine concernant la famille du masculin. Mais elle ne s'inquiète pas non plus extrêmement pour lui parce qu'elle sait que de toute façon il va retomber sur ses pattes. Donc elle ne va même pas lui proposer son aide et je ne vous conseille pas de lui proposer votre aide parce que bah il est grand, hein. Je veux dire, il a survécu jusqu'à maintenant sans vous, donc il pourra très bien le faire tout seul. Et d'un côté, le laisser se démerder, c'est aussi lui montrer que vous avez confiance en lui dans le fait qu'il peut se démerder. Hein. C'est un grand garçon, vous n'êtes pas sa maman, tout va bien. Qu'est-ce qu'elle ressent pour son masculin? Alors, Mireille et Mathieu, elle sent que elle va de plus en plus vers sa vérité. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup moins de mal à mentir ou à mentir par omission ou autre. Elle dit vraiment les choses telles qu'elle le pense à son masculin. Elle n'a plus du tout de barrière, elle n'a plus peur de le vexer ou quoi que ce soit. Elle n'a plus peur non plus qu'il s'en aille. Là, je vois vraiment une libération de poids par rapport à ça vis-à-vis de la féminine. Là, elle a l'impression d'avoir retrouvé une certaine stabilité dans le lien. Et elle a beaucoup trop souffert avant, justement, de ne pas pouvoir dire ce qu'elle pensait vraiment, de ne pas pouvoir lui dire oui, là, tu me racontes ça par rapport à une dispute qu'il y a eu avec ton collègue, mais ton collègue, il avait raison un petit peu. Bah, elle osait pas lui dire, parce que sinon, elle sentait que son masculin, il allait lui crier dessus en mode quoi, en plus, tu donnes raison à mon collègue alors que c'est moi qui ai raison. Là, elle va pas hésiter à lui dire non mais attends, Flamèche, t'es gentil, mais tu baisses d'un ton là. C'est toi qui es complètement en tort. Si t'es trop idiot pour le voir, c'est pas mon problème. Mais t'énerve pas sur nous en fait. Voilà. Elle va avoir beaucoup moins de problèmes à dire les choses de manière directe, pas spécialement cash. Mais ne pas hésiter à dire les choses, par exemple si c'est en contradiction avec son masculin, chose qu'avant elle n'osait peut-être pas spécialement faire, et ben là elle va pas hésiter du tout. Voilà. Si c'est pas dans son système de pensée, si c'est pas dans ses valeurs, elle va pas hésiter à le dire, alors qu'avant elle s'écrasait un petit peu face à tout ça. Là, elle n'a plus peur du tout, elle est vraiment en train de dire sa vérité, de montrer sa vérité. Elle voit que le masculin a évolué, donc elle peut lui parler de manière beaucoup plus libre, beaucoup plus sereine, sans qu'il y ait des crises de larmes derrière, ou qui s'en aille, ou qui pète un plomb, ou quoi que ce soit, ou qui se termine sur un ok salut et je te bloque pendant 3 mois. On a vraiment cette tranquillité d'esprit par rapport au fait de dire la vérité, de dire les choses telles qu'on les ressent. Même si c'est pas en accord avec l'autre, du coup. On a ensuite, qu'est-ce qu'elle redoute, qu'est-ce qu'elle attend de son masculin, qu'il soit un petit peu son... Bah, elle attend qu'il prenne ses propres voiles, qu'il soit son propre navigateur, qu'il arrive à trouver le chemin dans son brouillard, hein, un petit peu. On va parler marin aujourd'hui. Elle attend de lui une certaine rencontre quand même. Elle a encore quand même pas mal d'attentes, la féminine, par rapport à son masculin, même si c'est plus sous-adjacent. C'est plus autant en premier plan qu'avant, mais ça reste quand même beaucoup dans l'inconscient. Il y a une envie de rencontre, il y a une envie d'équilibrage, il y a une envie de mettre les choses à plat. Il y a toujours cette envie de dire les choses. Alors là-dessus, du coup, c'est qu'il y a des choses qui sont pas encore réglées. Parce que le but, c'est quand même, à la base des bases, du coup, d'être dans cette optique de ne pas demander d'explication, de ne pas demander... Voilà, vous êtes dans l'acceptation que ça s'est passé comme ça. Et tant que vous aurez toujours envie d'avoir
des explications ou des discussions là-dessus, c'est que y a quelque chose qui n'est pas encore entièrement pardonné. Une fois que vous avez pardonné le truc, vous n'en avez rien à faire de parler du sujet ou pas. Véridique, hein, mais entièrement véridique. Si vous avez encore ce besoin de parler de ça ou autre, quoi que ce soit par rapport à ce sujet-là, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas encore entièrement réglées. Ce qu'elle redoute par rapport à son masculin, c'est qu'il s'endorme. C'est qu'il s'endorme. C'est que le masculin il fasse une gigantesque pause. C'est qu'après avoir aussi bien avancé, il s'arrête du coup. Il repart en mode non, moi c'est bon. Il y a une notion de si vous déménagez du coup près de votre masculin ou si vous déménagez ou si vous avez un changement géographique ou quoi que ce soit, que ça ne change rien et qu'au contraire vous allez plus vers des accusations. C'est-à-dire que vous allez faire une belle preuve d'amour féminine, que ce soit un déménagement ou quoi que ce soit. Bref, il y a une notion de preuve d'amour que le masculin a toujours demandé depuis le début de la relation et tout. Et une fois que vous le faites, vous avez peur que votre masculin finalement vous dise encore t'as pas de preuve ou c'est pas assez ou autre. Voilà. Là du coup j'ai envie de vous dire qu'il y a des choses à régler du côté de votre parent du même sexe. Dans cette notion de perfectionnisme, dans cette notion d'attendre du coup des louanges, d'attendre des changements si vous faites ce qu'on vous demande. C'est du côté du parent du même sexe. Je vous invite du coup à voir la vidéo sur la blessure de rejet et d'injustice. On a ensuite ce qui l'empêche de revenir, la féminine, qu'est-ce qui l'empêche de se mettre vraiment dans le lien. On a cette notion de réaliser des choses. Il y a encore des obsessions, des addictions du côté de la féminine qui ne sont pas encore réglées. Ça peut être, pendant la merveilleuse période des soldes, des achats compulsifs. Voilà. Ça peut être de la drogue, ça peut être de l'alcool, ça peut être, mais aussi des sans pareil de consommation. Ça peut être par exemple être accro au soda, être accro aux sucreries, être accro aux séries, ne pas arriver à décrocher des séries, ne pas arriver à décrocher des jeux vidéo. Il y a énormément d'addictions en fait, on s'en rend pas compte, mais le fait de faire des choses trop souvent, vraiment trop souvent, plusieurs fois par jour, etc., ça commence à devenir une addiction. Donc essayez de regarder un petit peu dans votre quotidien qu'est-ce qui est une addiction. Parfois on est habitué justement à la drogue, l'alcool, les cigarettes, etc. Mais il y a énormément d'autres addictions qu'on ne voit pas spécialement, qui ne sont pas considérées vraiment comme telles. Mais à partir du moment où vous les faites plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, et vous n'arrivez strictement pas à vous réguler par rapport à ça, ça commence déjà à devenir une addiction et c'est sûrement déjà une addiction. Donc attention à tout ça, attention aussi à... parce que ça peut justement vous faire dévier des contrats, de votre contrat du coup de parcours, d'incarnation, etc. Les addictions peuvent vous écarter du chemin. Parce que du coup vous êtes plus concentré sur votre addiction que sur le reste. Et dans le cas d'achat compulsif, du coup ça vous met sur la paille et vous n'arrivez pas à faire vos autres projets. Voilà. C'est plein de petites choses comme ça, mais en gros les addictions c'est quelque chose qu'il faut enlever quoi. Parce que ça plombe un petit peu et ça fait dévier. Un petit peu beaucoup. Donc voilà, déjà qu'on n'est pas franchement sur un terrain très linéaire, hein, on est un petit peu en mode personne bourrée. Si on pouvait éviter de s'en rajouter encore plus, ce serait quand même pas mal. Donc ce qu'elle veut, c'est arrêter d'être trop versatile. Elle veut rester sur la même un petit peu optique. C'est quelque chose que je disais chez le masculin. Si vous avez toujours le même point de vue qu'il y a 2 ans par rapport aux choses, c'est qu'il y a un problème. L'évolution, c'est le fait de changer d'avis. Il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis, il n'y a que les personnes qui n'évoluent pas qui ne changent pas d'avis. Donc elle aimerait arrêter d'être un petit peu versatile, elle a l'impression que ça fait d'elle une personne un petit peu superficielle qui ne travaille pas assez. Du coup c'est un peu le cas. C'est méchant dit comme ça, c'est pas méchant, hein. Enfin je le dis pas méchamment, mais
Si effectivement vous ne changez absolument pas de point de vue sur un petit peu tout ce qui se passe autour de vous, pas spécialement sur vos valeurs ou sur des choses qui sont vraiment très ancrées à l'intérieur de vous, je parle vraiment d'à peu près tout en fait, pas spécialement de goût de nourriture, mais ni de point de vue politique, mais je parle vraiment de changement d'avis sur des petits trucs. Si vous avez toujours exactement le même avis, mais sur tout, depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis je ne sais combien d'années, c'est que soit il y a une évolution qui est trop en douceur, soit il y a des choses qui sont pas normales. Parce que vraiment, quand vous évoluez, vous changez d'avis sur les choses qui vous entourent. Et vous apprenez aussi des gens autour de vous, vous apprenez de beaucoup de choses, vous évoluez, et clairement, l'évolution, bah, c'est le fait de changer d'avis. Donc oui, elle aimerait éviter d'être... Non, je me suis trompée. Elle aimerait être un petit peu plus... Je me suis perdue, du coup. Être versatile, le fait de changer d'avis, c'est le fait d'évoluer. Voilà. Le fait de ne pas être versatile, de ne pas évoluer, c'est le fait d'être justement dans cette superficialité. Ce que je veux dire par superficiel, c'est vraiment le fait de travailler sur soi en grattant la surface et pas en vraiment plongeant la main dedans. Voilà. Il faut plonger la main. Il ne faut pas juste faire gratte-gratte comme un petit chat. Non, ça sert à rien. Soyez comme le chien qui veut enterrer son os et qui vraiment il va avec les pattes, quoi. Le chat, il va faire gratte, gratte, gratte. Ça sert à rien de dire gratte, gratte, gratte. Là, tu vas t'aiguiser les griffes, c'est tout. C'est vraiment y aller, quoi. Et du coup, par rapport à son passé sentimental, là, on a vraiment une féminine qui a envie, du coup, d'aller beaucoup plus profondément dans ses blessures, de vraiment aller libérer tout ce qui est à l'intérieur d'elle et qui l'empêche, du coup, de vivre et d'évoluer. Voilà. J'ai eu un peu de mal sur sa maison là. C'était un petit peu flou là. Comment elle est? Elle laisse un petit peu plus libre cours à sa magie. Néanmoins, on sent une féminine qui va être un petit peu plus froide cette semaine. Attention quand même à tout ce qui est clairvoyance qui risque de... Vous risquez d'avoir des rêves prémonitoires. Vous risquez d'avoir des contacts dans l'astral, durant votre sommeil. Vous risquez d'avoir des contacts du coup avec ce qu'on appelle l'invisible durant cette semaine. Ce qui occupe ses pensées à la féminine, va avoir une petite envie d'abandon pour certaines. Abandon du parcours, du moins une pause. Une petite pause bien méritée. En mode, c'est un petit peu trop, là j'ai besoin d'un bon massage, donc s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Une petite pause dans la polarité féminine même. Je sens en mode, la féminine, c'est vraiment protéger l'amour dans sa vie. Et là, je vois une féminine qui est un petit peu en mode, bah moi je veux bien protéger l'amour dans ma vie, hein, mais si l'amour il est pas là, je vois pas comment je peux le protéger. Hein. Donc laissez-moi tranquille avec votre polarité féminine de merde. Ok. Il va y avoir un petit burn-out cette semaine du côté parcours. Son point de vue sur la situation, bah on est dans le paradoxe aussi. Hein. On est dans le paradoxe. C'est bien. Du coup, on a les deux qui sont raccords. On a le paradoxe par rapport à une séparation parce que d'un côté, elle va avoir envie d'abandonner, d'un côté, elle va avoir envie d'y aller encore plus sagement. Pas vite, parce que vite, c'est le contraire de sage, mais elle a envie que les choses se fassent de manière plus réfléchie. Donc d'un côté, c'est paradoxal dans le sens où elle va vouloir l'un et l'autre, mais d'un autre côté, ça se suit dans le sens où une fois qu'elle aura pété un petit peu sa petite crise là, bah elle va revenir dedans justement de manière plus sage. Donc ça se suit. C'est paradoxal et ça se suit en même temps. C'est cool. Ses intentions immédiates maintenant, c'est retrouver le pouvoir. Il est possible que certaines féminines aient envie d'avoir une âme sœur cette semaine, justement, de par leur envie de ne plus avoir le parcours
en place, de retrouver leur pouvoir, leur confiance en elles, etc. avec une âme sœur, même si ça entraîne des retards, ces féminines-là, elles en auront un petit peu rien à faire. On va ensuite, pour celles qui du coup ne sont pas du tout dans cette optique-là, envie de retrouver leur pouvoir personnel, envie de retrouver leur énergie, comme on l'a vu du coup en début de vidéo avec tout ce qui est vampirisme, énergie en place, etc. Là, on parle vraiment de retrouver sa vitalité, retrouver tout simplement ses énergies, ses bonnes énergies. De ne plus avoir de retard par rapport à tout ce qui est du coup sentimental. Vers quoi elle va, la féminine? Elle va justement vers cette sagesse. Donc encore une fois, ça se suit, c'est cool. Je suis en train de mourir de chaud. On a cette protection divine qui est sur la féminine par rapport à une polarité masculine, donc par rapport à son lien. On a ensuite, qu'est-ce que le masculin représente pour la féminine? Il représente la vérité, il représente le véritable amour. Il représente aussi la curiosité. Parce que c'est possible que si vous n'étiez absolument pas dans le domaine ésotérique ou quoi que ce soit avant, que vous voyez juste la chérie Charm par exemple à la maison avec les sœurs Halliwell, le pouvoir des trois, Phoebe, Piper et je sais plus qui, Pooh et Paige, que bah voilà, ça vous intéressait à la télé, vous trouviez ça marrant, etc. Côté sorcière, blabla. Mais le fait d'être dans ce parcours de flammes jumelles, etc., depuis que vous savez que vous êtes flammes jumelles, que vous avez mis des mots dessus, vous êtes de plus en plus curieux par rapport à tout ce qui est ésotérique, spirituel et tout machin. Vous êtes beaucoup plus dans cette curiosité, dans cette ouverture d'esprit. Pour les autres qui sont dedans, comme moi, depuis qu'ils sont petits, bah, ça vous a encore plus accentué tout ce côté-là. On a vraiment cette notion de succès, et cette notion de changement avec. Donc la féminine, elle va vers le succès, elle va vers le changement, c'est quand même plutôt pas mal. Et pour finir, qu'est-ce qu'elle voudrait dire du coup à son masculin? On a cette notion de manifester les choses qui va être un petit peu en pause, dans le sens où elle va avoir besoin de prendre un petit peu de vacances aussi pour elle, hein, durant cette semaine. Et cette notion de verdict, elle attend quelque chose en fait, elle attend un verdict, ça peut être pour le professionnel, ça peut être pour sa famille. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui doit tomber et elle ne peut pas avancer tant que cette chose-là n'est pas tombée. C'est-à-dire que, par exemple, un truc tout simple, vous avez les réparations de votre voiture. Bah vous pouvez pas du coup partir si vous n'avez pas votre voiture. C'est un truc tout con, mais vous avez besoin de ça pour pouvoir faire autre chose. Vous pouvez pas partir avant, vous pouvez pas louer une voiture, hein, et c'est ce qu'on vous dit dans justement ne te précipite pas Mireille. Ne va pas louer une voiture alors que la tienne elle va arriver dans pas longtemps. Là on te dit vraiment calme le jeu. Si c'est pas avant, c'est normal, c'est parce que c'est pas fait pour être avant, c'est pour t'apprendre un petit peu aussi la patience, hein. C'est un petit peu le plus gros de ce qu'on a à apprendre. Voilà, ce verdict-là, ce qui doit tomber là, la réparation de ta voiture, tu dois attendre patiemment et faire en sorte de te vider la tête en attendant parce que ça sert à rien de te retourner la tête dans tous les sens. Donc là, pour l'instant, petite pause dans les manifestations, petite pause dans ton avancée, etc. C'est tout à fait normal. Tu reprendras après, une fois que ce sera bon, une fois que ta voiture sera sortie du garage. Adaptez cet exemple par rapport à votre vie, à vous, bien entendu. Mais voilà, grosso modo, c'est ça. Je fais une pause parce que je ne peux pas faire autrement, je n'ai pas les moyens de pouvoir faire plus. Donc autant que je me la coule douce un petit peu. En d'autres decks, on a le sourcier. On a la relation instable et le compromis. En d'autres decks, c'est pas vraiment le top. Mais justement, c'est un petit peu les tendances de la semaine où il va falloir faire des compromis par rapport justement à tout ce qui est instable dans la relation pour trouver justement la voie vers soi-même, hein, comme d'habitude. Voilà. Ça, de ce côté-là, ça change pas trop.
Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, n'hésite pas du coup à aller checker en barre d'infos. Tu trouveras le lien vers le site à ne pas lire la nuit.com/booking pour prendre directement rendez-vous. C'est-à-dire que tu auras directement la page du coup où sont les rendez-vous, les trucs que je te propose. Tu as un petit peu de tout. C'est-à-dire que si en ce moment tu te sens pas très bien, etc., tu as des soins. Tu as aussi des tirages comme ce que je suis en train de faire là. Sache d'ailleurs que je te remets l'offre qui s'appelle Tirage de la Saint-Valentin, qui est exactement les maisons que je viens de faire ici. Du coup, c'est un tirage spécial, du coup sentimental, où il faudra me dire le nom et prénom de ta Mireille, de ton Mathieu ou de ta Flamèche. Histoire que je puisse voir un petit peu quelles sont ces énergies. C'est un tirage que je vais mettre en place du coup pendant je ne sais pas trop combien de temps, je pense que je te dirai ça demain. Mais voilà, c'est en place sur le site, n'hésite surtout pas à aller faire un tour si tu veux voir un petit peu. Bah si tu veux espionner quoi, clairement c'est de l'espionnage. Hein. Là, je pense que vu toutes les maisons qu'il y a et vu comment elles sont axées, on peut dire que c'est de l'espionnage. Tu as aussi du coup des thérapies pour le côté un petit peu plus psychologique parce que énergétique c'est très bien, mais si tu t'attaques pas au côté psychologique, et ben forcément tes blessures elles sont toujours là et tu n'arriveras absolument pas à t'en défaire. Voilà. Donc n'hésite pas si tu as des questions ou quoi que ce soit à m'envoyer un message, soit un commentaire, mais si tu veux des questions par rapport au rendez-vous, le mieux ça reste quand même le formulaire du site, parce que du coup, voilà. Enfin, de pas trop mélanger les choses. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu moyen organisé. Je suis bordélique, mais voilà. Je suis paradoxale aussi. Hein, je suis comme les masculins. Paradoxal. Et voilà, je pense que c'est tout. N'oublie pas du coup le lien Utip. N'oublie pas voilà, le lien si tu veux prendre rendez-vous. Si tu as des questions, tu as tout en barre d'infos. Voilà. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Ah oui, n'oublie pas que ceci est ta meilleure amie. Sauf si tu veux te retrouver comme moi avec 4 litres d'eau en perfusion dans le bras. Pour avoir testé, c'est pas très pratique, hein. C'est même pas pratique du tout. Donc je te conseille d'acheter un meilleur ami. Je te conseille même du coup les bouteilles en acier inoxydable ou des trucs du genre, enfin des bouteilles autre chose que du plastique. J'avais dit à la dame qui fait les courses, du coup, ma mère, accessoirement, de ne pas prendre des bouteilles en plastique, mais voilà. Elle avait oublié la bouteille pour prendre, vous savez, à la fontaine. Du coup, il existe maintenant des fontaines dans les magasins, je trouve ça vraiment super génial, où vous appuyez sur le bouton et du coup, vous remplissez votre bouteille. Mais comme elle n'avait pas, du coup, pris ses bouteilles, voilà. Vivement le retour des bouteilles consignées, hein. Ça fait beaucoup moins de plastique dans l'eau et si vous achetez des bouteilles en plastique, n'oubliez pas de trier. Je sais que je suis très chiante avec mes notions d'environnement, etc. Mais c'est vraiment hyper important. Surtout que tous les mois, quand vous prenez rendez-vous avec moi, je donne 1 € à des associations. Généralement, je vais surtout prendre des associations humanitaires ou écologiques. Donc voilà. Si on peut éviter de dépenser notre argent pour annuler les conneries qu'on a fait, en arrêtant de les faire à la base, ce serait déjà pas mal. Voilà. Sachez aussi que vous avez des organismes qui reprennent, des associations justement qui reprennent les bouteilles en plastique, les bouchons, pour en faire autre chose, genre des vêtements ou des... Alors j'ai vu un mec qui faisait des fusées, je crois, avec, je sais plus trop quoi, enfin voilà, il y a des gens qui font des trucs absolument extraordinaires avec, donc renseignez-vous auprès de votre mairie, auprès de vos communes, pour voir s'il n'y a pas des gens qui récupèrent du coup tous ces trucs plastiques. Voilà. C'était la minute écolo du jour. Buvez beaucoup d'eau, faites attention, appelez du coup les personnes fragiles. J'ai été une personne fragile la semaine dernière. En espérant que du coup vous au niveau de la santé ça va mieux, au niveau du mental ça va mieux. Tant que la tête va, tout va. Voilà, je suis la preuve vivante. Je vous fais d'énormes bisous encore une fois, merci pour votre soutien. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, n'oubliez pas de partager cette vidéo si elle t'a plu. Et je compte sur toi du coup pour faire exploser les compteurs de Utip. Merci encore une fois à tous ceux qui le font. Sache que je le fais pour moi-même aussi. Voilà. Ça, voilà. Donc, voilà. Vive le second degré, vive l'humour et vive l'eau. Tant qu'elle est là.
Je te fais d'énormes bisous et je te dis du coup à demain, 22h30. Ciao. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Il te suffit de dérouler la barre d'infos qui est juste là, d'aller dans Prendre rendez-vous et de cliquer sur le premier lien qui va t'amener directement à la page qui va te permettre de prendre les rendez-vous. Tu devras juste choisir ce que tu veux entre le tirage, c'est-à-dire ce que je fais sur YouTube, les lectures akashiques qui vont te permettre de voir un petit peu pourquoi tu as ces blocages-là, à quoi ça fait référence au niveau de ton karma, donc de tes anciennes vies ou de cette vie de maintenant. Tu as le soin énergétique qui va te permettre de pouvoir te rebooster un petit peu. Tu as le soin d'ancrage pour t'aider à t'ancrer un petit peu plus avec le balayage qui va te permettre de pouvoir dire un petit peu plus au revoir à tes pensées négatives. Le nettoyage de l'aura qui sert notamment à enlever les énergies négatives présentes dans ton aura. Le nettoyage des chakras qui te permet de nettoyer l'intérieur de tes corps éthériques et astraux. Le nettoyage complet qui sert pour les désenvoûtements, qui sert si tu as notamment pas mal d'ombre en ce moment, que tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien chez toi. C'est la combinaison du nettoyage de l'aura et des chakras afin de pouvoir enlever tout ce qui est ombre et magie noire. Tu as la thérapie des blessures qui va te permettre de pouvoir mieux soigner tes blessures en allant vraiment au fond. On va ici parler à ton inconscient, ce qui sera beaucoup plus pratique. Et tu as la chambre noire qui est la suite de la thérapie des blessures, étant donné que la chambre noire est quelque chose de beaucoup plus puissant en termes psychologiques et physiques. Tu as ensuite les forfaits, le nettoyage plus la guidance, le nettoyage complet et une guidance, et bien entendu, le soin pour tes animaux. N'oublie pas non plus de cliquer sur « À savoir sur les rendez-vous ». Tu auras ici toutes les choses à savoir, par exemple les questions auxquelles je ne réponds pas, comment ça se passe au niveau des rendez-vous, tu as aussi en ce qui concerne les annulations, les remboursements, et comment se passe de manière détaillée un rendez-vous. Tu as aussi ce qu'il y a à faire après le rendez-vous, et n'oublie pas non plus que si jamais tu veux avoir un avis sur un soin ou quoi que ce soit, tu as aussi la catégorie témoignages, où il y a des gens du coup qui sont passés sur la table qui vont t'expliquer. N'oublie pas non plus qu'il y a la boutique si jamais tu veux avoir un tableau correcteur.